Donc il faut qu'on ouvre réellement nos cœurs au rappel qui suit. Le rappel qui va nous parler de notre avenir. Parce qu'il n'y a pas 3 destinations, mais il n'y en a que 2. Fariqun fil jannati wa fariqun fis sa'ir. Une partie d'entre eux au paradis et l'autre partie en enfer. Donc quand on œuvre dans la vie d'ici-bas, on doit savoir quelle sera notre finalité et quelles sont les conséquences de nos actions. Il n'y a pas, on fait des choses et on pense qu'il n'y aura aucune conséquence. Quand on fait des choses, il y aura des conséquences par derrière. Et à chaque fois qu'on s'apprête à faire une action, on se demande, est-ce que c'est une action qui nous mènera au paradis ou est-ce que c'est une action qui ressemble à celle des gens du feu? Malheureusement, beaucoup d'entre nous, quand on lit les versets qui parlent de l'enfer, on prend tellement de recul dans notre cœur qu'on lit le Coran avec une certaine insensibilité et on a du mal à se projeter. On a du mal à imaginer que lorsqu'Allah nous parle de ces gens, il te parle peut-être de toi. Parce que c'est soit tu fais partie des gens du paradis, ou sinon tu feras partie des gens de l'enfer. Allah, il a créé l'enfer. Et l'enfer a plusieurs portes. On sait qu'il y a parmi elles une des portes qui s'appelle El-Hutama. On sait qu'il y a le Saqar. On sait qu'il y a le brasier. Dans la sourate Al-Ma'arij, Allah il nous parle du brasier et nous dit que l'enfer est un brasier arrachant brutalement la peau du crâne. Imaginez, vous arrachez des poils, la douleur que ça nous fait. Vous imaginez qu'on vous arrache brutalement la peau de votre crâne et que ça fait partie des châtiments des gens en enfer. Qu'est-ce qui peut nous mener en enfer? C'est nous-mêmes. Nos péchés, le suivi du diable, le non-repentir, les faux espoirs dans la vie d'ici-bas. Et au final, on se retrouve très vite le jour du jugement dernier. Parce que la mort, elle nous guette en tout temps, tout instant. Tous les jours, on entend des personnes qui sont mortes et on voit que ces personnes-là, elles ne sont jamais revenues. Et que nous aussi, on mourra. Et que nous aussi, on comparaîtra. Et que nous aussi, on sera soit traînés par les anges qui nous jetteront en enfer, ou soit accueillis par les gens, les anges du paradis. Mais est-ce qu'on se rend compte qu'on n'est pas dans un jeu? Est-ce qu'on se rend compte que là, c'est sérieux? Est-ce qu'on réalise qu'on va réellement mourir? Et que tu ne pourras jamais, jamais, jamais de ta vie revenir sur la terre pour faire le bien, contrairement à ce que tu faisais. Le diable, qui aime quand on fait des péchés, le jour du jugement dernier, il va se désavouer des gens. Il te dira qu'il t'a juste appelé et que c'est toi qui lui as répondu. Il dira, ne me faites aucun reproche, mais faites-en à vous-même. Je ne vous suis d'aucun secours, vous ne m'êtes d'aucun secours. Je vous renie de m'avoir jadis associé à Allah. En enfer, il n'y aura pas que des mécréants. Il y aura parmi nous donc des musulmans. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il a vu l'enfer, il a pleuré comme nous-mêmes. On ne pleure même pas pour nous-mêmes quand on entend parler d'enfer. Alors qu'il a déjà sa place au paradis, mais il a pleuré pour nous parce qu'il a été choqué de savoir qu'en enfer, il y aura des gens de la communauté du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Quand il est arrivé à un degré et qu'il a vu que cet étage-là, il était spécial pour les gens de la communauté du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il était choqué. Comment des musulmans on peut se retrouver en enfer alors qu'on a eu autant d'avertissements?
alors qu'on nous a prévenus, on savait quelle était la voie pour le bien et quelle était la voie pour le mal. L'enfer a été créé et il n'attend que les gens. Son combustible, c'est les gens et les pierres. Peu s'en faut de rage qu'il n'éclate. Et une des paroles qui doit nous percuter, c'est lorsque dans la sourate Qaf, Allah il dit le jour où on dira à l'enfer es-tu rempli, et que l'enfer dira y en a-t-il encore? Y en a-t-il encore qui? Toi. Il demande y en a encore des gens et on te jette qui? Toi. وَأَمَّا الْقَاسِطُونَ فَكَانُوا لِجَهَنَّمَ حَطَبًا. Car les injustes formeront le combustible de l'enfer. Ça veut dire que plus les gens ils sont jetés dans le feu, plus le feu il s'attise. Comme quand tu allumes un feu et que tu vas jeter des choses et que ça va s'enflammer, ben l'enfer c'est pareil, sauf que c'est pas des choses qu'on jette, c'est toi. Pourquoi? Pour des plaisirs éphémères de la vie d'ici-bas. يَعْلَمُوا أَنَّمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا لَعِبٌ وَلَهْوٌ وَزِينَةٌ وَتَفَاخُرٌ بَيْنَكُمْ وَتَكَاثُرٌ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. Allah nous dit que la vie présente n'est que jeu, amusement, vaine parure, une course à l'orgueil entre vous, une rivalité dans l'acquisition des biens et des enfants. Cette vie, elle est pareille à une pluie. La végétation qui en vient, elle émerveille les cultivateurs. Ensuite, c'est jauni, ça devient des débris. Et dans l'au-delà, il y a soit un dur châtiment, soit un pardon et miséricorde d'Allah. Et la vie présente n'est que jouissance trompeuse. Il y a beaucoup de personnes qui arriveraient à stresser, là, sans leur parler, juste qu'ils allaient perdre leur emploi ou leur logement ou un de leurs enfants. Et on nous parle de l'enfer, on arrive à avoir des cœurs durs. Alors qu'on n'est pas en train de nous parler des gens, on te parle de toi. Ô vous qui croyez, préservez-vous ainsi que vos familles d'un feu dont le combustible sera les gens et les pierres. L'ange Malik, il n'a plus jamais souri depuis qu'il a vu l'enfer. Alors qu'il n'est même pas, il sera même pas en enfer. Hein. C'est juste le gardien de l'enfer, mais wallah que tellement il a vu de ses yeux ce que œil n'a jamais vu. Il a juste vu l'enfer, il n'a plus jamais souri. Mais nous, regardez comment on rigole, regardez comment on sourit, regardez comment on est insouciant. On dirait même pas des personnes qui sont destinées à cet endroit. Celui qui n'est même pas dedans, il a arrêté de sourire. Comment nous, qui pouvons peut-être être dedans, on arrive autant à rire? Le prophète, il était pensif, il réfléchissait beaucoup, il méditait beaucoup. Il avait mal au cœur pour les gens de sa communauté. Parce qu'il a vu que les gens, ils allaient être dans une insouciance la plus totale. Wallah, que tout de suite, je prends un feu et je nous dis de mettre notre main dedans. Qui va le faire? Qui est capable là tout de suite de prendre sa main et de la mettre dans le feu? Mais qui ne joue pas avec le feu tous les jours? On ment, on vole, on fornique. On commet des péchés en pagaille sans jamais se repentir des fois. On est malade, on est rempli d'hypocrisie, d'ostentation, de jalousie. Oui, on arrive à avoir des cœurs durs face au rappel d'Allah. On parle de l'enfer. Toi, tu crois qu'on est en train de parler de la rigolade? On parle d'un lieu qui va accueillir
énormément de personnes. Ce lieu qui lui-même, il se consume lui-même. L'enfer, tellement lui-même, il est chaud, lui-même, il est en train de se brûler lui-même. Et vous imaginez la peau des gens? Et que cette peau, quand elle termine d'être brûlée, elle est renouvelée à nouveau pour que tu puisses encore plus souffrir. Les gens, quand ils sont en enfer, comme Allah il nous dit dans la sourate Fatir, ils crient, Seigneur, ils hurleront, fais-nous sortir. Nous ferons le bien, contrairement à ce que nous faisions, et leur dira, ne vous avons-nous pas donné une vie assez longue pour que celui qui réfléchit, réfléchisse? L'avertisseur vous était venu, alors goûtez au châtiment, car pour les injustes, il n'y a pas de secoureur. On t'a dit de prier, on t'a dit de porter le voile, on t'a dit d'arrêter de forniquer, on t'a dit de ne pas commettre l'adultère, on t'a dit d'arrêter de t'épiler les sourcils, on t'a dit d'arrêter de mentir, on t'a dit d'arrêter de voler, on t'a dit d'arrêter de te masturber, on t'a dit d'arrêter de regarder des films porno, on t'a dit d'arrêter de calomnier, on t'a dit d'arrêter de diffamer. Tout, on nous a tout dit. Ne vous avons-nous pas donné une vie assez longue pour que celui qui réfléchit, réfléchisse? L'avertisseur vous était venu, alors goûtez au châtiment, car pour les injustes, il n'y a pas de secoureur. Les gens en enfer, ils sont dans un état pas possible. Les uns avec les autres, ils sont en train de se renvoyer la parole. Les gens, ils crient, ils demandent au gardien de l'enfer, dis à ton Seigneur de nous faire sortir. Et Malik, il prend 1000 ans avant de leur répondre, vous êtes là pour toujours. Et il dira, nous n'avons point été injustes envers eux, mais c'est eux-mêmes qui ont été injustes à l'égard de leur propre personne. Et la chose qui fera la plus mal aux gens de l'enfer, c'est quand ils vont parler à Allah et qu'Allah leur dira, soyez refoulés et ne me parlez pas. Est-ce que vous imaginez être en enfer et que celui qui t'a créé, que t'as tant aimé, tu veux lui parler, il te dit, soyez refoulés et ne me parlez pas. Il va dire, arrêtez de parler. Ne me parlez même pas, pendant qu'il est en train de discuter avec les gens du paradis. Mais comme toi, tu fais partie des gens de l'enfer, Allah, il ne veut pas te parler. Allah, il te regarde même pas, il veut même pas que tu lui parles, il veut même pas te parler. Tu cries, tu pleures, tu repenses à la vie d'ici-bas, mais à quoi te servira-t-il de te souvenir? Ça va te servir à quoi à ce moment-là de te dire, pourquoi j'ai pas été assez concentré dans la vie d'ici-bas? Regardez comment on est baigné dans les plaisirs. S'il vous plaît, juste 1 heure, pas de bavardage, juste 1 heure, on se concentre, on écoute. Wallah, que quand ce jour-là, les gens ils vont entendre de la part d'Allah qui ne veut pas te parler et que l'ange Malik il prend 1000 ans avant de te répondre. Imaginez l'état dans lequel tu seras. Parce que Wallah, que quand tu appelles une personne au téléphone et qu'elle ne te répond pas, alors que tu vois par exemple en face de son téléphone, il sonne, elle est là, elle t'ignore. T'as vu comment ça te fait mal au cœur? Alors t'imagines être dans la plus grande des souffrances et de crier à l'ange Malik, dis à ton Seigneur de nous achever, et l'ange Malik de te répondre 1000 ans après, vous êtes là pour toujours. Les gens en enfer, ils sont en train de se renvoyer la parole des uns aux autres. Allah il nous dit dans le Coran, le jour où l'injuste se mordra les doigts et qui dira, malheur à moi, si seulement j'avais suivi le chemin avec le prophète. Malheur à moi, si seulement je n'avais pas pris un tel pour ami. Il m'a éloigné loin du chemin alors que la vérité m'était déjà parvenue. Les gens, ils auront la haine les uns contre les autres. Ils vont se renvoyer la parole les uns aux autres. Tu as suivi des personnes qui t'ont égaré du sentier d'Allah. Voilà, ce jour-là, tu vas dire, pourquoi je t'ai suivi? Mais la personne, elle va te dire, je t'ai pas forcé. Je t'ai juste montré une voie et c'est toi-même qui as décidé de la suivre. Et les gens en enfer, ils sont en train de se renvoyer la parole les uns aux autres. Ceux qui s'enorgueillissaient, ils diront à ceux qui se considéraient comme faibles. Ceux qui se considéraient comme faibles, ils diront à ceux qui s'enorgueillissaient qu'ils sont en train de se disputer de cette manière. Sans vous, on aurait été croyants.
Et les autres ils diront, ben non, c'est pas nous qui vous avons détourné de la direction après qu'elle vous est parvenue. Et pendant qu'ils se font fouetter avec des fouets en fer, on versera sur eux de l'eau bouillante qui fera fondre ce qui est dans leur ventre, de même que leur peau. Et il y aura pour eux des fouets en fer. Et chaque fois que, poussés par la douleur, ils veulent en sortir, on les y remet et on leur dit goûtez au châtiment. Ils hurleront, Seigneur, fais-nous sortir, nous ferons le bien contrairement à ce que nous faisions. Allah il dit dans la sourate Al-An'am, si tu les voyais quand ils seront placés devant le feu, et que les anges vont venir les attraper avec des chaînes de 70 coudées, et qu'ils t'attrapent et qu'ils te poussent dans sa direction. Le jour du jugement dernier, on va dire quoi quand tous nos mains vont témoigner contre nous? Parce que ce jour-là, Allah il dit que le jour où les ennemis d'Allah seront rassemblés en masse vers le feu et on les poussera dans sa direction. Ce jour-là, il y a comme un écran géant et tes propres membres qui sont en train de témoigner contre toi de tout ce que tu faisais. Tous les endroits où tu es parti, toutes les choses que tu as regardées, toutes les choses que tu as dit, tout le mauvais que tu as fait. Dans la vie d'ici-bas, tout le monde veut la fidélité, la loyauté, personne ne veut être trahi, mais le plus grand des trahisseurs, c'est toi. Le jour où les gens, voilà, quand Allah nous décrit cette scène dans la sourate Fussilat, qui regardent leur propre peau, qui témoignent contre eux, et qui disent à leur peau, mais pourquoi vous témoignez contre moi? Ta peau qui t'a accompagné dans tous les péchés que tu as fait, voilà, ce jour-là, tu la regardes, même toi, tu es dépassé, tu lui dis, mais pourquoi tu témoignes contre moi? Et elle te dira, c'est Allah qui t'a fait parler, lui qui fait parler toutes choses. Dans la sourate Yassine, Allah il nous dit, ô enfants d'Adam, ne vous ai-je pas engagé à ne pas adorer le diable, car il est pour vous un ennemi déclaré, et ne vous ai-je pas engagé à m'adorer moi? Voilà un bien droit chemin. وَلَقَدْ أَضَلَّ مِنكُمْ جِبِلًّا كَثِيرًا أَفَلَمْ تَكُونُوا تَعْقِلُونَ. Il a très certainement égaré un très grand nombre d'entre vous. Ne raisonnez-vous donc pas? وَلَقَدْ أَضَلَّ مِنكُمْ جِبِلًّا كَثِيرًا أَفَلَمْ تَكُونُوا تَعْقِلُونَ هَذِهِ جَهَنَّمُ الَّتِي كُنتُمْ تُوعَدُونَ اصْلَوْهَا الْيَوْمَ بِمَا كُنتُمْ تَكْفُرُونَ. Il dit, voici l'enfer que vous traitiez de mensonge. Brûlez-y aujourd'hui pour avoir mécru. Il y a une scène aussi où les gens de l'enfer, ils sont conduits en enfer. Et à ce moment-là, les anges les arrêtent. Allah il nous dit احشروا الذين ظلموا وأزواجهم وما كانوا يعبدون من دون الله فاهدوهم إلى صراط الجحيم وقفوهم إنهم مسؤولون. Rassemblez les injustes et leurs épouses et tous ceux qu'ils adoraient en dehors d'Allah, puis conduisez-les au chemin de la fournaise et arrêtez-les, car ils doivent être interrogés. Ça veut dire qu'ils sont sur le chemin en train d'aller en enfer, et là, on se stoppe. Et on pose la fameuse question. T'as pas reçu d'avertissement? Imaginez, wallah, je ne sais pas si on arrive à conscientiser ce que ça va nous faire dans le cœur. Déjà, juste dans la vie d'ici-bas, quand il y a quelqu'un qui t'a prévenu de quelque chose, et que finalement, tu n'as pas écouté la personne, et qu'il y a le malheur qui t'arrive, et qu'elle te dit, je t'ai pas dit.
Mais vous imaginez quand on va être sur le chemin de l'enfer et que les anges t'arrêtent et qui te disent Léla, t'as pas eu d'avertissement? Et qu'on va se rappeler de tous les moments qu'on a vécu dans la vie d'ici-bas. Combien de rappels on a eu? Bien sûr qu'on a eu des avertissements. On était des fois nous-mêmes des avertisseurs. Mais ils ne comprennent pas. Wally, ils te demandent, tu fais quoi en enfer? Genre, tu fais quoi en enfer alors que tu savais qu'il y avait le zakoum? Un fruit, un arbre qui sort du fond de l'enfer, ces fruits sont comme des têtes de diable. Genre, tu savais tout ça, et toi, tu es en enfer. Et tu savais qu'il y avait le hamim, une eau bouillante qui sera versée et qui va causer la perte de tout ce qu'il y a dans tes entrailles. Ils ne comprennent pas. Ils ne comprennent pas parce qu'ils se disent comment des personnes qui ont pu être autant averties dans la vie d'ici-bas, on peut se retrouver encore dans des chemins comme ça de l'enfer. Il y a quoi qu'on ne nous a pas dit? Dites la vérité, il y a quoi qu'on ne nous a pas dit? Il y a quoi qu'on ne sait pas? Moi, la première, il y a quoi que je ne sais pas? Voilà, au moins, on sait suffisamment de choses pour savoir que le chemin qu'on est en train d'emprunter là, à ce moment-là, ça peut nous ramener en enfer. وَلَقَدْ أَضَلَّ مِنْكُمْ جِبِلًّا كَثِيرًا أَفَلَمْ تَكُونُوا تَعْقِلُونَ. Mais il a très certainement égaré un très grand nombre d'entre vous. Ne raisonnez-vous donc pas? يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد. Le jour où on dira à l'enfer es-tu rempli, et qu'il dira y en a-t-il encore? Y en a-t-il encore? Ils seront dans un espace étroit, les mains liées derrière le cou, et ils souhaiteront leur destruction complète. إنه ظن أن لن يحور بلى إن ربه كان به بصيرا. Il pensait que jamais il ne ressusciterait, mais si son Seigneur l'observait parfaitement. On fait des péchés, on n'a même pas conscience de ce qu'on est en train de faire. On n'a même pas conscience que quand on va mourir, il n'y a vraiment que ces deux destinations. Dans la sourate Ghafir aussi, il y a un verset où Allah, donc il nous parle des gens de l'enfer, il dit الذين كذبوا بالكتاب وبما أرسلنا به رسلنا فسوف يعلمون إذ الأغلال في أعناقهم والسلاسل يسحبون في الحميم ثم في النار يسجرون ثم قيل لهم أين ما كنتم تشركون من دون الله قالوا ضلوا عنا بل لم نكن ندعو من قبل شيئا كذلك يضل الله الكافرين ذلكم بما كنتم تفرحون في الأرض بغير الحق وبما كنتم تمرحون ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فبئس مثوى المتكبرين. Et dit ceux qui traitent de mensonges le livre, le Coran, et ceux avec quoi nous avons envoyé nos messagers, ils seront bientôt, quand des carcans à leur cou et avec des chaînes, ils seront traînés dans l'eau bouillante, et qu'ensuite ils brûleront dans le feu. Puis on leur dira, où sont ceux que vous associez à Allah? Ils se sont écartés de nous, diront-ils, ou plutôt nous n'invoquons rien auparavant. Ainsi Allah égare-t-il les mécréants. Voilà le prix
de votre exultation sur terre sans raison, ainsi que de votre joie immodérée. Franchissez les portes de l'enfer pour y demeurer éternellement. Qu'il est mauvais le lieu de séjour des orgueilleux. Allah, dans plusieurs sourates, il nous dit que comme il est détestable le lieu de séjour des orgueilleux, il sait c'est quoi l'enfer. Et c'est pour ça qu'il nous met en garde à l'égard de lui-même. Les gens, quand ils seront en enfer et qu'ils auront des carcans à leur cou, ainsi que des chaînes et qui seront ligotés de partout, vous croyez que si on nous mettait dans la vie d'ici-bas, on n'aurait pas envie de revenir et de délaisser quelques plaisirs éphémères pour pouvoir avoir la paix pour l'éternité? On voit très bien que cette vie, même tous les plaisirs, ils ont beau être bien, ils sont éphémères. Et à la fin, il ne reste quoi? Que des regrets, que des pleurs, que des lamentations. Et wallah, que le sujet de l'enfer, c'est un sujet qui est sérieux, parce que si Allah il nous en parle autant dans le Coran, c'est qu'il sait que tu ne peux pas supporter. Et il veut ton bien, et il veut que tu sois préservé de ce châtiment-là. Les gens, quand ils vont être en enfer, et qu'ils vont voir ce qui les a menés à leur propre perte, il dit, déjà même, avant même qu'ils arrivent à l'enfer, juste le jour du jugement dernier, quand on leur donne leur livre dans la main gauche et qu'ils savent que ça y est, c'est fini, ils se mettent dans des états pas possibles. Wallah, wallah, wallah. Ils repensent, ils se mettent dans des états pas possibles. Et t'aimerais tellement que quelqu'un te sauve. Donc vous savez ce qu'il nous dit? Le criminel, il aimerait pouvoir se racheter du châtiment de ce jour en livrant ses enfants, sa compagne, son frère, tout ce qui est sur la terre, tout qui pourrait le sauver. Ton enfant que tu as mis au monde, que tu aimes tant, on te dit donne-moi ton enfant, je le jette dans l'enfer pour que tu sois sauvé. Wallah, t'hésites même pas, tu prends ton enfant, tu le jettes dans le feu pour toi être sauvé. Donc on a compris que ce jour-là, c'est chacun pour soi. Que personne va penser à une autre personne. La seule parole quand tu vas parler aux gens, c'est juste pour les accuser. Pourquoi tu m'as ramené là-bas? Et le diable qui rigole et qui te fait un discours, il savait. Allah, il nous a prévenus. Nous, c'est à nous, mais de faire tout notre possible pour qu'Allah puisse nous préserver de ce châtiment-là. Ce châtiment qui va certes arriver, parce qu'il nous dit dans la Sourate Al-Ma'arij que eux, le châtiment, ils le voient loin, alors qu'Allah, il le voit tout proche. Genre, quand on entend parler de ça, on a l'impression que c'est pas maintenant, que c'est loin. Wallahi, que c'est tout proche. On va mourir. قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. La mort que vous fuyez va certes vous rencontrer. Puis, vous serez ramené vers celui qui connaît parfaitement le monde invisible et le monde visible, et il vous informera alors de ce que vous faisiez. On peut mentir aux gens, mais on ne peut pas mentir à Allah. On peut se cacher des gens, mais on ne peut pas se cacher d'Allah. وَأَسِرُّوا قَوْلَكُمْ أَوِ اجْهَرُوا بِهِ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ. Que vous cachiez votre parole ou que vous la divulguiez, il connaît bien le contenu des poitrines. وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا
بما تعملون. Et Allah n'est pas inattentif à ce que vous faites. وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير. Il est avec vous, où que vous soyez, et il observe parfaitement ce que vous faites. فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ. Et il vous informera alors de ce que vous faisiez. C'est-à-dire, n'ayons confiance en personne. N'ayons même pas confiance en nous. En se disant, oui, non mais fais tel truc, t'inquiète, tu crois que tu vas te couvrir. وَقَالُوا لِجُلُودِهِمْ لِمَ شَهِدتُّمْ عَلَيْنَا وَقَالُوا لِجُلُودِهِمْ لِمَ شَهِدتُّمْ عَلَيْنَا. Alors que ce jour-là, tu diras à ta peau, mais pourquoi est-ce que tu as témoigné contre moi? Allah, il nous aime, et comme il nous aime, il veut pour nous al-husna, la plus belle récompense. Il ne veut pas qu'on se retrouve dans cet espace étroit. Quand la flamme, elle les voit arriver de loin, elle détonne de sa fureur et de son pétillement. Peu s'en faut de rage qu'elle n'éclate. Allah, il veut tellement notre bien qu'à chaque fois, dans le Coran qui nous parle de l'enfer, il nous parle aussi du paradis. Il nous parle du paradis pour qu'on puisse avoir de l'espoir et pour qu'on puisse vouloir le rencontrer. Beaucoup d'entre nous, on veut obtenir le paradis, mais la marchandise d'Allah est chère. La marchandise d'Allah est chère. C'est-à-dire, croyons pas que c'est en faisant rien, tu fais rien, tu n'apprends rien, tu ne veux pas te réformer, tu fais rien. Ou même quand tu fais des choses, comme elle disait la sœur tout à l'heure, tu les fais juste histoire de les faire, tu ne mets même pas le cœur, rien. Croyons pas que c'est en faisant rien qu'on va obtenir le paradis. أَفَنَجْعَلُ الْمُسْلِمِينَ كَالْمُجْرِمِينَ. Allons-nous traiter les soumis à Allah de la même manière que les criminels? Faut que tu te dises que quand toi tu suis tes passions, tu décides de ne pas porter le voile par exemple, il y a des gens, à la base ils n'ont même pas envie de porter le voile, mais ils vont quand même le mettre, ils vont le faire pour Allah. Dis-toi que toi, quand tu veux négliger tes prières, quand tu veux tu pries, quand tu veux tu pries pas. Il y a des gens qui négligent aucune prière et même après ces prières-là, ils font des prières surrogatoires. Dis-toi que quand toi tu viens t'asseoir dans des assises pour écouter et que ton cœur il est totalement déconnecté, il y a des gens, wallah, dans leur cœur, ils sont en train de trembler pendant qu'ils sont en train de parler de la parole d'Allah. Dis-toi que toi, le soir, quand tu es en train de dormir pendant toutes les nuits, il y a des gens qui s'arrachent de leur lit pour rejoindre Allah pour faire des prières surrogatoires. Dis-toi que toi, tu as envie de faire tes bonnes grâces matinées, il y a des gens qui se lèvent tôt pour aller à la prière, pour prier pour Allah. Il ne va pas traiter de la même manière ceux qui sont soumis à lui, de la même manière que les criminels. Malakoum kayfa tahkumun, qu'avez-vous? Comment jugez-vous? On veut avoir des bienfaits, on veut avoir la baraka, on veut avoir ci, on veut avoir ça, mais en même temps on va avoir des vies des feignants. On veut continuer à ce que la paresse, elle ronge nos cœurs et nos âmes. Et que quand on veut, on fait, et quand on veut, on ne fait pas, alors qu'il y a des serviteurs d'Allah qui sont au taquet pour lui. Il y en a qui dorment très très peu, tellement ils sont en train de prier pour lui. Il y en a qui ont des larmes qui sont versées totalement pour Allah, et il y en a qui n'ont jamais pleuré pour Dieu. Il y en a le dhikr, ils ne quittent même pas leur bouche pendant qu'il y en a toute la journée qui sont en train de critiquer par la médisance et autres. Il ne va pas traiter de la même manière ceux qui sont soumis à lui, de la même manière que les criminels. Ça veut dire que quand tu vois que tu veux arriver à un certain degré, regarde, est-ce que tu as le comportement des personnes
personne qu'Allah aime? Ou est-ce que tu es dans l'insouciance la plus totale et en même temps tu espères que Allah il va te donner tout ce que tu veux et en plus de ça qu'il va te donner la meilleure des récompenses, le paradis? Il nous dit que sa marchandise, elle est chère. C'est-à-dire pour pouvoir l'obtenir, c'est sacrifice sur sacrifice, effort sur effort, combat sur combat. Tu ne peux pas, depuis ton enfant jusqu'à là, tu sens que tu ne combats même pas ton âme, mais toi tu t'imagines déjà dans les plus hauts degrés du paradis. Regardez comment nos cœurs, la plupart, combien d'entre nous, nos cœurs sont morts. Nos cœurs sont durs. Nos yeux sont secs. On n'arrive même plus à être touché par la parole d'Allah. Quand c'est pour discuter des choses de la vie, c'est pas, le temps il nous paraît court. Quand on écoute un rappel, le temps nous paraît long. Quand on nous parle des choses profondes, ça y est, c'est bon, on commence à décrocher, ça nous ennuie. Mais quand c'est pour parler des futilités, c'est la première à être concentrée et à vouloir que les gens ils répètent encore ce qu'ils viennent te dire de médisance, parce que tu n'as pas bien entendu, soi-disant. Mais quand c'est pour les choses de la religion, ce rappel, je le connais, j'ai déjà entendu. Tu as déjà entendu, mais tu es une sainte. Ton comportement, c'est un comportement de saint. Tu as déjà entendu, tu arrives à la moitié du Coran, depuis que tu as entendu 1000 ans de rappel. On a avancé dans quoi? Il y a beaucoup d'entre nous, nos comportements, ça n'a rien changé si ce n'est pour s'empirer. Parce que n'oublions pas qu'on connaît le mal qui se cache derrière le mal, mais on ne connaît pas le mal qui se cache derrière le bien. Combien de personnes ne font aucun examen de leur conscience? Combien de personnes dorment le soir sans avoir dit ne serait-ce qu'une dizaine de astaghfirullah alors qu'on a péché du matin jusqu'au soir? On se croit parfait, on se croit bien, mais nos intérieurs, pour beaucoup, sont pourris. Ils sont laids. Nos âmes ont une puanteur que si on la sentirait, mais on s'évanouirait des premiers. On n'arriverait même pas à vivre avec nous-mêmes si Allah nous montrait réellement qui on était. Mais tout ça, c'est que de la poudre aux yeux, c'est que des paillettes, mais Allah connaît le contenu de nos poitrines. Regardons nos pratiques religieuses quand on est seul. Et wallah que quand je dis ça, je ne dis pas regarde ta pratique religieuse quand tu es seul pour ton cours d'arabe. Je ne dis pas, ouais, mais ça va, quand je suis tout seul, je révise, mais tu révises juste pour passer devant ta prof. Regarde ta pratique religieuse sans pression. Regarde ta pratique religieuse sans interrogation. Regarde ta pratique religieuse sans rendre de compte à qui que ce soit dans la vie d'ici bas et regarde comment tu es. Parce que si c'est juste, il faut que j'apprenne telle sourate parce que tel jour je vais passer devant ma prof et que quand tu es en train de réviser ta sourate, tu es motivé que par ça, je ne parle pas de ça. Parce que oui, en privé, tu vas te donner des efforts pour pouvoir un minimum en public. Je ne parle pas de ça. Je parle dans le tréfonds de ton cœur. Qu'est-ce que tu as? Qu'est-ce que tu fais toi pour Allah? Qu'est-ce que tu lui donnes à Allah? Quelle larme est-ce que tu verses pour Allah? Quel cœur est-ce qui frémit pour Allah? Tu as médité quoi du Coran? Tu as appliqué quoi du Coran? Tu as compris quoi du Coran? Est-ce qu'on n'est pas beaucoup dans la course aux richesses vous distrait, sauf que c'est fini, on a fini de collectionner l'argent, maintenant on est dans la collection des sciences. Des livres et des livres dans nos bibliothèques, des livres que tu n'as jamais lus. Tous les jours, tu commences 4-5 pages d'un livre, tu le fermes, après tu commences un nouveau livre. On va au bout de quoi? Venez, on parle tout de suite de la sourate Al-A'raf, elle parle de quoi? On va dire quoi sur la sourate Al-A'raf? On connaît quoi? Venez, on comptabilise le nombre d'invocations qu'on connaît par cœur, on verra qu'on s'arrêtera bien vite. Mais c'est facile d'avoir des pratiques religieuses devant les gens, et c'est facile d'être motivé de faire des pratiques religieuses pour pouvoir les montrer aux gens. Tout ça, c'est facile. Mais allons dans la profondeur de nos relations, regardons-nous vis-à-vis avec Allah, regardons ce qu'il y a dans nos cœurs, à quoi est-ce qu'on pense le plus? Qu'est-ce qui est activable dans ton esprit si ce n'est pas Allah? C'est quoi? L'argent, les enfants, notre carrière,
et ci, et ça, plein de choses dans la vie d'ici-bas. Mais des fois, c'est pas Allah notre priorité. Wallah, quand il nous dit dans la parole d'un pieux qui nous dit que si seulement vous saviez ce que je sais, vous ne mangerez rien avec désir. C'est dire que des fois, ils étaient là, dans la vie d'ici-bas, mais c'est comme si limite, tu es dégoûté de la vie parce qu'il n'y a plus aucun goût. Tu sais que tu vas mourir. Je m'étonne de celui qui est certain de la mort. Comment peut-il sourire? Je m'étonne de celui qui est certain de la vie future. Comment peut-il se reposer? On veut se reposer, alors que toi tu dis que tu es certain de la vie future, tu arrives à passer 1 heure, ta bouche, elle n'a même pas bougé ses lèvres, tu n'as ni récité, tu n'as ni fait du dé, tu n'as ni demandé pardon, rien. Juste tu étais sur ton téléphone en train de te balader sur les réseaux sociaux à regarder les stories des unes et des autres. Mais on va dire quoi à Allah quand demain on va comparaître devant lui, debout, tout nu, et qui va nous demander qu'est-ce que tu as fait de tous les bienfaits que je t'ai donnés? Notamment le temps. Ah, j'avais pas le temps. Ne pas avoir le temps pour celui qui te donne le temps. J'étais pas motivée. Mais quand c'était pour avoir de la reconnaissance de la part des gens, tu étais motivé à tout. Mais quand c'est pour Allah, toujours, soi-disant, on a des baisses de foi. On a énormément de travail. On a énormément de boulot. Wallah, c'est mieux qu'on ait peur qu'on soit rassuré. C'est mieux qu'on ait peur et qu'on soit poussé à œuvrer, qu'on soit rassuré sur des actions que quand tu dis Allahu Akbar, il y a tout qui vient dans ton esprit, sauf Allah qui est Akbar. C'est faux. Regardons l'état de nos prières TGV, nos prières express, nos prières chamallow, tout mou. Il y en a même quand ils lèvent leurs mains, on dirait même pas, aucune application, même dans les gestes que tu fais pour la prière pour Allah. On dirait, on t'a réveillé, on t'a posé là, tu es là, tu mets aucune énergie, rien. Et tu récites la sourate Al-Ma'un. Fawailul lil-musallin alladhina hum an salatihim sahun alladhina hum yura'un wa yamna'un al-ma'un. Avec ta plus belle voix, alors que toi-même en train de négliger et retarder ta salade, Allah est en train de dire malheur à toi. Si on avait conscience, tu dirais malheur à toi en étant aussi à l'aise. Moi, je sais, même personnellement, wallah, si je sais que je néglige, je retarde ma salade, j'arrive même pas à réciter la sourate Al-Ma'un dans ma prière. Ou si je la récite, je suis en panique dans mon cœur, j'ai honte, parce que je suis en train de me dire qu'Allah est en train de dire malheur à ceux qui prient tout en négligeant et en retardant leur salade. Mais tellement on n'est pas concentré dans nos prières, on est là, jusqu'à tu es content de ta voix alors que tu es en train de dire malheur à toi. Mais vous croyez, nous on est conscients de ce qu'on est en train de dire quand on lit le Coran? Wallah qu'il y a des gens, des compagnons qui sont tombés morts en lisant des versets du Coran. Ils ont lu des versets du Coran. Wallah, il a récité le verset, il est mort. Parce qu'il savait l'importance de ce qu'il est en train de dire. On est en train de nous parler de l'enfer, des versets qui parlent de l'enfer. Même nos cœurs, un petit frémissement, il n'y a rien. Et distrait, déconcentré, en train de penser à ta journée de demain, à tout à l'heure, etc. Tu n'es même pas en train de te voir en train de brûler dans les flammes de l'enfer pour te dire subhanallah, il faut que je me réforme. Et c'est comme ça qu'on veut aller vers Allah. Avec des cœurs comme ça, malades, morts. Avec des cœurs qui sont encore plus durs que des pierres. Parce qu'il y a des pierres qui se fondent par crainte d'Allah. Même si nos cœurs, ils étaient comme une montagne, ça aurait été mieux. Parce que même la montagne, si elle avait reçu le Coran, elle se serait humiliée et fondue par crainte d'Allah. Vous n'avez pas vu comment on est à l'aise? Vous avez vu comment on est serein? Vous avez vu comment on est bien? Vous avez vu comment on est tranquille? Wallah, normalement, le soir, tu dors, tu as la boule au ventre.
L'ange de la mort, il peut revenir prendre ton âme, tu vas aller devant Dieu, tu vas lui dire quoi? Normalement, tu dors le soir, voilà, t'es angoissé, t'as la boule au ventre. فريق في الجنة وفريق في السعير. Une partie d'entre eux au paradis et l'autre partie en enfer. Maintenant, pose-toi la question. Tu veux quoi? Tu veux être où? Avec qui? Et prenons de nouvelles résolutions. Demain, on va mourir. Demain, on va mourir. Je ne sais pas si on a compris que demain, on va mourir. Moi, je crois qu'on n'a pas compris que... Voilà, je crois qu'on n'a vraiment pas compris que demain, on va mourir. Ça se voit qu'on n'a pas compris que demain, on va mourir. Ça se voit que Allah, quand il nous dit préparer, craignez Allah et regardez ce que vous avez préparé pour demain, ça se voit qu'on croit que c'est les autres qui meurent, mais que nous, tranquilles. Alors que demain, on va mourir. Et qu'on va être devant Allah. Mais moi, voilà, je sais pas, je me dis, on va lui dire quand on va montrer quand on va mourir, quand on va être dans nos tombes, et que les anges vont nous poser des questions, et que c'est pas ta langue qui va répondre, mais ça sera ton cœur. Et à quoi dans ton cœur dur? Le Coran, c'est mon livre. C'est quoi le Coran? qu'Allah nous réforme. وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُوا لَهُ. Revenez, repentant vers votre Seigneur, et soumettez-vous à lui. وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُوا لَهُ. Revenez, repentant vers votre Seigneur, et soumettez-vous à lui. Fuyons vers Allah. Fuyons vers Allah. Moi, je suis pour vous de sa part qu'un avertisseur clair. Ne placez avec Allah aucune autre divinité. Moi, je suis pour vous de sa part qu'un avertisseur clair. فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ إِنِّي لَكُمْ مِنْهُ نَذِيرٌ مُبِينٌ. Fuyez vers Allah. Moi, je suis pour vous de sa part qu'un avertisseur clair. فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ إِنِّي لَكُمْ مِنْهُ نَذِيرٌ مُبِينٌ. فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ إِنِّي لَكُمْ مِنْهُ نَذِيرٌ مُبِينٌ. Fuyez vers Allah. Moi, je suis pour vous de sa part qu'un avertisseur clair. وَأَسِرُّوا قَوْلَكُمْ أَوِ اجْهَرُوا بِهِ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ. Que vous cachiez votre parole ou que vous la divulguiez, il connaît bien le contenu des poitrines. فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ. Il vous informera alors de ce que vous faisiez. Vraiment, on doit demander à Allah qu'il puisse nous guider et que nous-mêmes, on puisse faire des causes pour être guidés. وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُوا لَهُ وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ
revenez, repentant vers votre Seigneur, et soumettez-vous à lui. Si on ne part pas vers Allah maintenant, je n'ai pas dit demain, tout de suite, maintenant, ou alors on va le regretter et on n'aura que nos yeux pour pleurer. Venez, on se réforme. Venez, on change. Venez, on arrête de faire des péchés inutiles. Venez, on retourne vers Allah. Venez, on fuit vers Allah. Venez, on s'aime réellement. Et si on s'aime, qui veut l'enfer pour soi? Personne. Venez, on veut le paradis pour nous et on œuvre réellement pour lui. Renouvelons nos intentions. Faisons du bien autour de nous. Demain, on va mourir. Déjà, Alhamdulillah, qui nous ait donné la chance d'être des musulmans. Et quand on est là, on voit qu'il fait obscur et qu'on entend le silence, on pense à la tombe. Et un compagnon, il avait creusé un trou dans sa maison. À chaque fois qu'il avait quelque chose dans sa foi, il se mettait dans le trou et il disait toute la nuit à Allah, Seigneur, laisse-moi revenir. Seigneur, laisse-moi revenir. Et quand il revenait, c'est comme si c'était un nouveau jour. Voilà. C'est mieux, on demande à Allah, là on est en vie, on ne se rend même pas compte de la chance qu'on a. Et ce qu'il nous demande, c'est même pas des choses compliquées. Il nous demande que du bien pour nous-mêmes. Fafirru ila Allah. Fafirru ila Allah. Inni lakum minhu nadhirun mubin. Fafirru ila Allah. Fafirru ila Allah. Inni lakum minhu nadhirun mubin. ولا تجعلوا مع الله إلها آخر إني لكم منه نذير مبين ففروا إلى الله ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين ففروا إلى الله ففروا إلى الله ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين ففروا إلى الله ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين ولا تجعلوا مع الله إلها آخر إني لكم منه نذير مبين ففروا إلى الله ففروا إلى الله ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين ففروا إلى الله ففروا
تجعلوا مع الله إلها آخر إني لكم منه نذير مبين. Fuyez vers Allah. Moi, je suis pour vous de sa part qu'un avertisseur clair. Ne placez avec Allah aucune autre divinité. Moi, je suis pour vous de sa part qu'un avertisseur clair. Wa ilahukum ilahun wahid. La ilaha illa huwa ar-Rahman ar-Rahim. Et votre Dieu est certes un Dieu unique. Aucune divinité ne mérite d'être adorée en dehors de lui. Le tout rayonnant d'amour, le très rayonnant d'amour. Wa ilahukum ilahun wahid. La ilaha illa huwa ar-Rahman ar-Rahim. Votre Dieu est certes un Dieu unique. Aucune divinité ne mérite d'être adorée en dehors de lui. Le tout rayonnant d'amour, le très rayonnant d'amour. Qu'Allah nous guide, qu'Allah nous pardonne et qu'il nous accorde à tous une place au paradis.